Coronavirus, 193 000 décès dans le monde, stratégie de déconfinement en Belgique, le point sur la pandémie dans le monde. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 193 000 morts dans le monde. Ce vendredi, tard dans la soirée, et après une réunion qui aura duré environ 7 heures, la première ministre Sophie Wilmès a dévoilé ce qui devrait être la stratégie de déconfinement de la Belgique. Un déconfinement multiphase et au conditionnel. Commerces et écoles vont rouvrir très progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai en Belgique. Des centaines de millions de musulmans ont entamé ce vendredi un mois de Ramadan placé sous le signe du confinement. Les mosquées doivent garder portes closes et l'iftar, le repas quotidien de rupture du jeûne, ne peut être partagé comme le veut la coutume en famille ou entre voisins. De nombreux pays et acteurs économiques privés se sont engagés à se mobiliser aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic et en assurer un accès équitable. La pandémie a fait au moins 193 930 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles vendredi à 21h GMT. Plus de 2 770 750 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 51 017 décès pour plus de 890 000 cas. Suivent l'Italie avec 25 969 morts, l'Espagne, 22 524, la France, 22 245, et le Royaume-Uni, 19 506. Le produit intérieur brut des États-Unis devrait chuter d'environ 12% au deuxième trimestre et le taux de chômage devrait grimper à près de 14%, selon des estimations publiées par une agence indépendante. De son côté, l'Italie prévoit un déficit public à 10,4% du PIB et une dette à 155,7% en 2020. En Russie, la Banque centrale s'attend à une baisse du PIB jusqu'à 6% en 2020 en raison du nouveau coronavirus et de la chute des cours du pétrole. Le président Donald Trump a promulgué un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars destiné à soutenir les entreprises et les hôpitaux américains. Il a aussi annoncé que les États-Unis allaient vendre des respirateurs artificiels à au moins 4 pays en voie de développement, Indonésie, Équateur, Salvador, Honduras. La compagnie aérienne Air France va recevoir 7 milliards d'euros de prêts bancaires de l'État français. Environ 5 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'État sont à l'étude pour le constructeur automobile Renault. Le gouvernement néerlandais promet 2 à 4 milliards d'euros pour aider la compagnie aérienne KLM. Le Fonds monétaire international a annoncé ce vendredi le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie. Le Mexique, les États-Unis et le Canada préparent un plan pour faire redémarrer l'industrie automobile, un secteur vital pour le pays latino-américain et à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement mexicain. Le gouvernement tchèque a assoupli davantage ses restrictions en annonçant l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne. Israël a approuvé un nouvel allègement, autorisant sous condition l'ouverture de nombreux commerces, y compris des restaurants et des cafés. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont annoncé l'allègement des couvre-feux pour le mois du Ramadan. Au Maroc en revanche, un couvre-feu nocturne est instauré pendant tout le mois. Le Paraguay a prolongé jusqu'au 3 mai inclus les mesures de confinement strictes. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en Colombie contre le ministre de l'Agriculture Rodolfo Enriquezi, ainsi que 4 gouverneurs et 41 fonctionnaires municipaux pour corruption présumée dans la gestion de fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le parquet. À Berlin, un hôpital de 1000 lits est en cours de construction par l'armée. Il existe un danger fondamental que les infections redémarrent si l'ensemble des mesures restrictives sont supprimées de manière précoce, a affirmé un responsable de l'Institut Robert Koch, chargé du contrôle des maladies. Donald Trump a affirmé que ses propos sur de possibles injections de désinfectants pour lutter contre le coronavirus, qui ont suscité la consternation dans la communauté scientifique, étaient sarcastiques. Sa porte-parole avait un peu plus tôt souligné que les mots du président avaient été sortis de leur contexte. Les ministres du tourisme des pays du G20 se sont engagés ce vendredi à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme mondial, l'un des secteurs les plus touchés avec des millions d'emplois menacés. Plusieurs chefs indigènes d'Amazonie ont appelé ce vendredi à l'aide internationale face à l'absence de structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au nouveau coronavirus et mis en garde contre un risque d'ethnocide, de disparition de leur communauté.
Le ministre polonais de la Santé, qui est cardiologue, a jugé ce vendredi que reporter, jusqu'en 2022, l'élection présidentielle prévue en mai, serait la seule option sûre étant donné la pandémie de nouveau coronavirus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 193 000 morts dans le monde. Ce vendredi, tard dans la soirée, et après une réunion qui aura duré environ 7 heures, la première ministre Sophie Wilmès a dévoilé ce qui devrait être la stratégie de déconfinement de la Belgique. Un déconfinement multiphase et au conditionnel. Commerces et écoles vont rouvrir très progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai en Belgique. Des centaines de millions de musulmans ont entamé ce vendredi un mois de Ramadan placé sous le signe du confinement. Les mosquées doivent garder portes closes et l'iftar, le repas quotidien de rupture du jeûne, ne peut être partagé comme le veut la coutume en famille ou entre voisins. De nombreux pays et acteurs économiques privés se sont engagés à se mobiliser aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic et en assurer un accès équitable. La pandémie a fait au moins 193 930 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles vendredi à 21h GMT. Plus de 2 770 750 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 51 017 décès pour plus de 890 000 cas. Suivent l'Italie avec 25 969 morts, l'Espagne, 22 524, la France, 22 245, et le Royaume-Uni, 19 506. Le produit intérieur brut des États-Unis devrait chuter d'environ 12% au deuxième trimestre et le taux de chômage devrait grimper à près de 14%, selon des estimations publiées par une agence indépendante. De son côté, l'Italie prévoit un déficit public à 10,4% du PIB et une dette à 155,7% en 2020. En Russie, la Banque centrale s'attend à une baisse du PIB jusqu'à 6% en 2020 en raison du nouveau coronavirus et de la chute des cours du pétrole. Le président Donald Trump a promulgué un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars destiné à soutenir les entreprises et les hôpitaux américains. Il a aussi annoncé que les États-Unis allaient vendre des respirateurs artificiels à au moins 4 pays en voie de développement, Indonésie, Équateur, Salvador, Honduras. La compagnie aérienne Air France va recevoir 7 milliards d'euros de prêts bancaires de l'État français. Environ 5 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'État sont à l'étude pour le constructeur automobile Renault. Le gouvernement néerlandais promet 2 à 4 milliards d'euros pour aider la compagnie aérienne KLM. Le Fonds monétaire international a annoncé ce vendredi le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie. Le Mexique, les États-Unis et le Canada préparent un plan pour faire redémarrer l'industrie automobile, un secteur vital pour le pays latino-américain et à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement mexicain. Le gouvernement tchèque a assoupli davantage ses restrictions en annonçant l'ouverture des frontières aux voyages d'affaires en provenance de l'Union européenne. Israël a approuvé un nouvel allègement, autorisant sous condition l'ouverture de nombreux commerces, y compris des restaurants et des cafés. L'Algérie, la Tunisie et la Libye ont annoncé l'allègement des couvre-feux pour le mois du Ramadan. Au Maroc en revanche, un couvre-feu nocturne est instauré pendant tout le mois. Le Paraguay a prolongé jusqu'au 3 mai inclus les mesures de confinement strictes. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en Colombie contre le ministre de l'Agriculture Rodolfo Enriquezi, ainsi que 4 gouverneurs et 41 fonctionnaires municipaux pour corruption présumée dans la gestion de fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le parquet. À Berlin, un hôpital de 1000 lits est en cours de construction par l'armée. Il existe un danger fondamental que les infections redémarrent si l'ensemble des mesures restrictives sont supprimées de manière précoce, a affirmé un responsable de l'Institut Robert Koch, chargé du contrôle des maladies. Donald Trump a affirmé que ses propos sur de possibles injections de désinfectants pour lutter contre le coronavirus, qui ont suscité la consternation dans la communauté scientifique, étaient sarcastiques. Sa porte-parole avait un peu plus tôt souligné que les mots du président avaient été sortis de leur contexte. Les ministres du tourisme des pays du G20 se sont engagés ce vendredi à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme mondial, l'un des secteurs les plus touchés avec des millions d'emplois menacés.
Plusieurs chefs indigènes d'Amazonie ont appelé ce vendredi à l'aide internationale face à l'absence de structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au nouveau coronavirus, et mis en garde contre un risque d'ethnocide, de disparition de leur communauté. Le ministre polonais de la Santé, qui est cardiologue, a jugé ce vendredi que reporter, jusqu'en 2022, l'élection présidentielle prévue en mai, serait la seule option sûre étant donné la pandémie de nouveau coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.